Bonjour, c'est LJ, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de la reprogrammation du subconscient, un sujet passionnant et qui m'a beaucoup inspiré. Un outil essentiel de développement personnel qui va te permettre de te créer une vie sur mesure, vivre plus heureux, atteindre tes objectifs ou encore réaliser tous tes rêves. Rien que ça, et encore, tu n'as rien vu. Alors si ça t'intéresse, reste avec moi. Le cerveau humain a plusieurs états de conscience, 3 plus exactement, qui sont le conscient, le subconscient et l'inconscient, ce que l'on nomme aussi la trilogie mentale. On aime bien, tu sais, généralement prendre pour métaphore l'image d'un iceberg qui représenterait les 3 parties de notre cerveau plus ou moins enfouies en nous. Et pour commencer, tu as le conscient. Alors, le conscient, si tu veux, ça concerne notre capacité de perception et de prise de conscience. Il va s'agir de tout ce que tu fais chaque jour en pleine conscience, de façon réfléchie. Il faut bien comprendre que le cerveau conscient ne dirige environ que 5% de notre vie, ce qui est peu. Ensuite, tu as le subconscient. Alors lui, c'est la partie la plus mécanique de notre cerveau qui va répéter en boucle toutes les pensées, les actions, les émotions que tu vas lui transmettre de façon répétée et régulière. Il est en quelque sorte notre pilote automatique, car c'est lui, le subconscient, qui va principalement prendre le relais dans ta vie sans que tu en sois conscient, car il a la particularité, à lui seul, de diriger environ 95% de nos pensées, de nos émotions, de nos choix et de nos actions. Le subconscient dirige 95% de notre vie. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je vais y revenir après plus en détail. Mais d'abord, pour te représenter une image du rôle qu'a le subconscient, souviens-toi lorsque tu as appris à faire du vélo ou à conduire par exemple. Des personnes t'ont d'abord montré comment faire. Tu as mis certaines actions en place de façon consciente et réfléchie, que tu as répété ensuite, puis au bout de quelques temps, tu y es arrivé, tu as appris à le faire et tu as même arrêté de réfléchir à comment faire du vélo, comment conduire ta voiture, car cela a fini par devenir une habitude pour toi. Et justement, c'est par l'habitude et la répétition d'actions ou de pensées conscientes que ton esprit subconscient l'a intégré et a pris le relais de façon automatique. Et pour finir, il existe l'inconscient, qui concerne tout ce dont nous ne sommes pas conscients et dont nous n'avons pas accès. Il peut nous arriver quelquefois d'avoir des réminiscences, tu sais, d'être dans un endroit qui nous parle ou encore de rencontrer une personne et tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu ressens un vague sentiment familier et inexplicable de déjà vu, de déjà vécu, sans vraiment arriver à le comprendre, tu sais, ni même à l'interpréter, mais encore une fois, il s'agit là de la partie de notre cerveau inconsciente, la partie la plus enfouie en nous. Contrairement à notre esprit conscient, si tu veux, le subconscient et l'inconscient sont des parties dormantes dans l'être humain. Ces 3 composantes que je viens de te présenter sont interreliées, si tu veux, et constituent les aspects définitifs de l'esprit humain. Elles déterminent comment nous sommes tous capables de maîtriser notre puissance mentale, et oui. Et cela se fait en leur accordant une attention toute particulière. Et justement, dans cette vidéo, nous allons porter toute notre attention sur le subconscient, qui est pour moi la partie la plus intéressante, cette composante de notre psyché qui est formidable, car elle a la particularité d'être malléable à volonté. Tu sais, en d'autres termes, tu peux
la modeler autant que tu veux et comme tu le souhaites, par une pratique de plus en plus répandue que l'on appelle la reprogrammation du subconscient. Celle-ci va te permettre de pouvoir contrôler ton cerveau dans sa quasi-globalité. Car comme je l'ai mentionné plus tôt, il est important de bien retenir que contrairement à notre esprit conscient, qui je le rappelle ne dirige qu'un maigre 5% de notre vie, notre esprit subconscient, lui, en revanche, comme je te l'ai dit, va diriger 95% de nos pensées, de nos émotions, de nos choix et de nos actions. Soit la quasi-totalité de notre cerveau, si tu veux. Je me répète, je sais, mais c'est vraiment important que tu intègres ça. Ces chiffres ont été validés notamment par les récentes recherches en neurosciences et par le docteur Bruce Lipton, un formidable biologiste américain qui est l'auteur du livre « La biologie des croyances », dans lequel il a déclaré ceci. Ce sont les croyances qui contrôlent la biologie humaine plutôt que l'ADN et l'héritage. Alors, que signifie en clair cette phrase? Bien, Bruce Lipton, il a été l'un des premiers à parler justement de l'épigénétique. Alors que pendant très longtemps, le monde était persuadé que nous étions victimes de notre ADN et de notre héritage génétique, ce qui au passage, tu t'en doutes bien, nous plaçait dans une situation inconfortable et fataliste. Aujourd'hui justement, la nouvelle science épigénétique a permis justement de démontrer que nous avons le pouvoir de modifier nos gènes. Nous avons ce pouvoir, notamment par la qualité de notre environnement extérieur. Ça peut être l'endroit où l'on habite, notre travail, nos relations, notre hygiène de vie, mais aussi par la qualité de notre environnement intérieur, c'est-à-dire la perception que l'on a de nos gènes, de nos croyances internes sur la vie, ou encore sur nous-mêmes, la vision que l'on a sur notre santé par exemple. Tout ceci va pouvoir modifier et améliorer tes gènes. Et cette découverte est d'autant plus remarquable, je trouve, qu'elle nous rend finalement acteurs de notre vie et non plus juste une pauvre victime. Car en effet, tu le sais, nous sommes responsables de notre environnement extérieur et intérieur. Ces derniers ne vont dépendre que de tes choix personnels. Ces derniers ne vont dépendre que de tes choix personnels. Alors comment allons-nous faire pour améliorer justement la qualité de notre vie et celle de nos gènes par la même occasion, me diras-tu? La première étape du processus de notre bien-être et de notre libération intérieure va être dans un premier temps d'arriver à prendre conscience de toutes ces croyances qui régissent notre subconscient. Ces croyances qui sont profondément ancrées en nous depuis des années, car la plupart d'entre elles, dis-toi, sont souvent limitatrices et nous empêchent par conséquent de nous réaliser, d'exploiter le maximum de notre potentiel créatif, nous empêchent d'accéder à une vie faite d'abondance, baignée dans l'amour, le succès et la paix intérieure. La seconde étape à présent va être de reprogrammer notre subconscient par des méthodes, dont une en particulier que j'évoquerai dans un instant. Mais avant, il est d'abord essentiel que tu comprennes bien comment fonctionne notre esprit subconscient. Dis-toi que jusqu'à l'âge de ses 7 ans, un être humain est une véritable éponge émotionnelle qui va absorber tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il ressent de manière répétitive et quotidienne de la part de son entourage, que ce soit ses parents, sa famille, son école ou encore la société qui l'entoure. Et ensuite, son programme automatique, donc le subconscient, va alors répéter le même schéma de pensée en boucle. Il va répéter les mêmes habitudes qu'il a apprises durant tout le reste de sa vie. L'ennui, comme tu peux t'en douter, c'est que les croyances que nous avons imprimées jusqu'ici en nous, et ceux de notre naissance jusqu'à l'âge de nos 7 ans, on ne les a pas forcément choisis, tu vois. Elles nous ont plutôt été imposées. Et dans ce cas alors, il est fort probable alors que celles-ci ne correspondent pas du tout à nos valeurs profondes. Peut-être celles-ci ne correspondent pas à notre propre façon de voir la vie. Celles-ci ne nous plaisent pas, ne nous paraissent peut-être pas en alignement avec qui nous sommes réellement au fond de nous.
Mais voilà, enfants, tu le sais, nous étions tous des êtres vulnérables et influençables sous la domination des adultes qui étaient bien plus forts que nous. Donc, nous étions toujours contraints de donner notre accord à toutes ces croyances que l'on nous a imposées. Dans son merveilleux ouvrage Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz en parle très bien justement, et il cite cela. Voilà comment on apprend lorsqu'on est enfant. Nous croyons tout ce que les adultes nous disent. Nous sommes d'accord avec eux. Et notre foi est si forte que le système de croyances contrôle tout le rêve de notre vie. Nous n'avons pas choisi ces croyances. Nous pouvons même nous rebeller contre elles, mais nous ne sommes pas assez forts pour réussir cette rébellion. Il en résulte donc une soumission aux croyances avec notre accord. Voilà ce qu'a déclaré Don Miguel Ruiz. En lisant ce livre, j'ai beaucoup apprécié en particulier le terme que l'auteur utilise pour nommer ça. Il l'appelle le processus de domestication. Un procédé par lequel notre entourage nous apprend comment vivre, comment rêver, comment penser et comment nous comporter en société. Mais s'il est fondé que la majeure partie des croyances qui nous ont été inculquées ne nous correspondent pas réellement, et que celles-ci sont infectées de croyances limitatrices, basées sur des schémas de peur et de manque, tu vois, eh ben, il y a une vérité bien plus inquiétante dont tu dois absolument te soucier maintenant. La plupart de ces croyances que tu as intégrées dans ton esprit ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges, oui. Ces mêmes mensonges provenant de ces mêmes schémas de pensée erronés que nos parents et les autres personnes de notre entourage ont intégrés à leur tour de façon répétitive dans leur subconscient, créés de leur naissance jusqu'à leurs 7 ans, provenant du même programme de pensée limitante transmis avant de leurs propres parents, etc., etc. Et c'est un processus intergénérationnel qui finalement, tu le vois bien, est destiné à se répéter encore et encore. J'espère que je ne t'ai pas perdu. Et le pire dans tout ça, tu vois, c'est que nous en sommes rarement conscients. Nous en sommes rarement conscients. Don Miguel Ruiz, encore une fois, a déclaré ceci. 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges. Et nous souffrons de croire ces mensonges. Ok, tu me diras, mais dis-moi, LJ, avoir des fausses croyances au fond de soi, est-ce que c'est si grave que ça en fin de compte? Complètement, mais complètement. Déjà, comme je viens de te le dire, la plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients. Enfin, ces croyances limitantes ou limitatrices, tu peux les appeler comme tu veux, vont grandement impacter ton existence et vont venir, tu sais, constamment te freiner dans la vie et dans tout ce que tu choisiras d'entreprendre. Comprends bien que toutes les croyances limitatrices que tu peux avoir sur toi-même vont limiter ton potentiel créateur, vont t'empêcher d'arriver à réaliser la vie que tu souhaites, vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs, vont t'empêcher d'atteindre le bonheur et l'épanouissement personnel auquel tu aspires et vont t'empêcher de te permettre, par conséquent, de réaliser tous tes rêves. Si tu veux bien, je te propose d'imager un peu la chose. Imagine que tu te trouves là, à un point A, et que tu souhaites absolument te rendre ici, à un point B, qui serait par exemple ton but ou tes rêves à atteindre. Tu visualises alors le chemin reliant ces deux points qu'il va te falloir parcourir. En apparence, à première vue, partir de là et arriver là me paraît plutôt simple, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, essaie d'imaginer tes croyances limitatrices comme des barrières, chacune d'entre elles étant présente dans ta vie et constituant une barrière qui se placerait au milieu de ta route, t'empêchant systématiquement de passer, t'empêchant systématiquement d'avancer. Plein de barrières, des dizaines et dizaines de barrières, et qui par conséquent, et ce malgré ta volonté et tous les efforts acharnés que tu pourras fournir, vont t'empêcher, tu peux être sûr, d'atteindre tes objectifs. Les croyances limitatrices sont des barrières. Je trouve cette métaphore intéressante et résumant assez bien la situation.
Les croyances limitatrices sont vraiment du poison pour notre cerveau. Tu dois à tout prix t'en débarrasser. Si par exemple, durant toute ton enfance, on a eu de cesse, imaginons de te répéter que tu es bête, ou arrête de rêver, mais tu ne peux pas y arriver, alors tu peux être certain que tu agiras toujours de manière inconsciente, de façon à venir valider ses propres croyances. Et par conséquent, oui, effectivement, c'est vrai, tu vas toujours agir bêtement, de façon maladroite, et tu n'arriveras à rien. Malheureusement. Parce que c'est ce que tu crois au plus profond de ton être. C'est déjà ancré en toi comme étant ta réalité. A l'inverse, un parent bienveillant, comme j'ai la chance d'en faire partie, qui va répéter régulièrement à son enfant « Tu sais que tu es beau » ou encore « Ne t'énerve pas, tu vas y arriver ». Eh bien ce parent, il va conditionner le mental de son enfant à croire qu'effectivement il est beau et qu'il est capable de tout accomplir. Ce qui aura pour influence positive d'améliorer le bien-être, la confiance en soi, l'estime de soi et un développement des plus favorables chez cet enfant. Ce que j'ai trouvé formidable à l'époque où j'ai vraiment pris conscience de tout ça, c'est que ça m'a appris à devenir extrêmement attentif et vigilant à tous ces programmes que je pouvais transmettre à mes enfants par le pouvoir de ma parole. Car j'en mesure aujourd'hui, j'en mesure vraiment l'incidence qu'une parole néfaste peut avoir sur le cerveau des plus jeunes. Et je remercie la chance que j'ai eue d'acquérir ces connaissances au meilleur moment de ma vie, afin de pouvoir les exploiter. Je pourrais encore te parler de ce cas de figure, tu le connais, un grand classique. De nombreuses personnes se répètent tous les jours en s'énervant « Je suis con »,« Putain, je suis nul ». Tu sais, et quand tu leur pointes du doigt cela et que tu vas leur en parler, ces mêmes personnes vont te répondre que « Oui, mais ça, je le dis juste comme ça, sans réfléchir, c'est automatique ». Et justement, c'est là tout le problème. C'est tellement automatique que c'est ancré dans leur subconscient, tu vois. Tu commences à comprendre. Et ces personnes ne se rendent même plus compte. En revanche, tu peux être certain que l'impact négatif provoqué par ces paroles répétées chaque jour sera lourd de conséquences. Que vous pensiez être capable ou incapable, vous avez raison dans les deux cas, nous a dit un jour Henry Ford. Tout cela nous amène finalement à nous poser deux questions. Première question, ce schéma de pensée erroné et de croyances limitatrices est-il vraiment destiné à se répéter jusqu'à la fin de ma vie? Et oui, en théorie, du moins, oui. Du coup, deuxième question, tu es en train de me dire, LJ, que je suis condamné à vivre ainsi toute ma vie, du coup? Non, heureusement, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. En pratique, tu peux changer le cours de ton destin, oui. Car à l'heure d'aujourd'hui, nous vivons une époque formidable, avec Internet notamment, où la connaissance n'a jamais été aussi facilement accessible. Car à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes. Et nous avons cette chance d'avoir acquis un immense pouvoir que nous n'étions pas en mesure d'obtenir étant petits. Ce pouvoir qui n'a pas de prix, c'est la liberté. La liberté de choisir ta vie, la liberté de choisir tes croyances, celles qui te plaisent, celles qui t'inspirent à atteindre une vie meilleure, une vie qui te correspond davantage. Tu es libre de choisir. Étant à présent adulte et conscient de tout ce savoir maintenant, tu as le droit de choisir consciemment de changer ton programme interne si celui-ci ne te convient plus. Dans ce processus de libération intérieure et de paix avec toi-même, qui va se dérouler en deux étapes, la première étape va consister en un exercice d'introspection où tu vas chercher à prendre conscience de toutes les croyances que tu as dans ta vie, ainsi que tes croyances limitantes que tu entretiens. Tu vas toutes les identifier. Après, tu vas faire le tri entre celles que tu souhaites garder et qui, selon toi, te font du bien, te tirent vers le haut, et celles, au contraire, que tu ne veux plus entretenir, que tu estimes malsaines, ne t'apportant rien de bon,
pour ton évolution personnelle. Lorsque tu auras fait ça, enfin, voici la seconde étape. Après avoir pris conscience de tout cela, de l'immense pouvoir de la croyance et de son influence dans ta vie, je te propose d'apprendre à reprogrammer ton subconscient, c'est-à-dire à faire un travail en profondeur sur toi-même, en allant remplacer progressivement la plupart de tes croyances limitatrices basées, encore une fois, principalement sur la peur et sur le manque. Tu vas les transformer en croyances d'abondance, en croyances d'amour, en croyances de paix. Il existe plusieurs méthodes pour reprogrammer son subconscient. Parmi celles-ci, il y a notamment l'hypnose ou encore l'écoute répétée d'affirmations positives. En ce qui me concerne, c'est sur cette dernière que je vais m'attarder puisque c'est celle qui me parle le plus et que j'ai testée personnellement depuis un an maintenant, plus d'un an maintenant. Les affirmations positives, si tu veux, vont te permettre de reprogrammer ton cerveau avec de nouvelles pensées, de nouveaux schémas de pensée. Pensées qui deviendront tes nouvelles croyances après 21 jours minimum de répétition. Une fois que tu auras intégré ces croyances dans ton subconscient, tes pensées sur toi-même commenceront à changer. L'objectif, si tu veux, de cet exercice va être de complètement parvenir à briser toutes tes croyances limitatrices que tu as imprimées en toi depuis toujours et qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de développer ton plein potentiel créateur, qui t'empêchent de réaliser tes rêves, encore une fois, et d'accéder à une vie épanouissante, remplie de joie, remplie d'abondance. Tu as un potentiel incroyable. Il ne tient qu'à toi de le voir. Tu mérites le bonheur, le succès, l'amour, l'argent, la santé. Il ne tient qu'à toi de le croire. Encore une fois, le problème vient principalement, tu l'auras compris, de toutes les croyances que l'on a sur nous-mêmes ou sur la vie en général, qui nous ont été transmises depuis notre plus tendre enfance. En répétant régulièrement des affirmations positives et en prenant l'habitude de t'imprégner de celles-ci, ton monde extérieur changera en adéquation avec ces nouvelles croyances que tu finiras par ancrer en toi. Non, ce n'est pas de la magie. Le cerveau humain, cette mine de secrets et de mystères qu'aucun outil informatique à ce jour ne peut égaler, dispose d'un potentiel illimité et incroyable, encore peu compris par l'homme. Nos pensées sont créatrices, le savais-tu? Nous sommes acteurs de notre vie car nos pensées sont créatrices. Pour te résumer un peu le schéma de la pensée créatrice, voilà comment ça fonctionne. De nouvelles pensées répétées vont devenir nos nouvelles croyances. Ces nouvelles croyances ensuite vont aller influencer de nouveaux choix. Nos nouveaux choix vont alors influencer de nouvelles actions. Et nos nouvelles actions vont finalement déterminer notre nouvelle réalité. Chaque être humain a le pouvoir de changer et de créer sa propre réalité. Tu peux changer ça. Tu as ce pouvoir en toi. Crée-toi une vie sur mesure dès maintenant, née de ton imagination. Chaque être humain est responsable de sa vie. Une phrase souvent difficile à entendre, n'est-ce pas? Mais pourtant, tu es l'unique responsable de ta vie puisque tu es acteur de ta vie. Tu n'as peut-être pas choisi ta vie passée, tu vas me dire. Tu n'as peut-être pas choisi toutes les souffrances que tu as endurées. Tu n'as peut-être pas choisi toutes les difficultés que tu as traversées dans ta vie. Tu n'as peut-être pas choisi, de façon consciente, du moins. Mais en tout cas, tu peux grandement choisir ta vie d'aujourd'hui et par extension, du coup, celle de demain. Tu peux choisir. Tu peux choisir de tout changer maintenant. Car à la différence de notre esprit qui autrefois était rempli d'innocence, aujourd'hui, je t'offre la conscience et la connaissance sur un plateau. À toi d'en faire l'usage que tu souhaites. Si tu crois que c'est la faute de ton patron, que tu en es là aujourd'hui, si tu crois que c'est à cause de ta mère qui n'a jamais cru en toi, que tu es devenu comme ça, si tu crois que c'est la faute de ton voisin, que c'est la faute des gens
ou encore, que sais-je, du gouvernement, que tu te trouves dans telle ou telle situation, stop, stop, arrête s'il te plaît de te chercher constamment des excuses. Étant acteur de ta vie, tu es le seul responsable de celle-ci, car tout dépend toujours de tes choix. Tes choix dans les actions que tu mets en place, tes choix de pensée, qu'elles soient positives ou négatives, tes choix émotionnels. Es-tu quelqu'un qui préfère rester calme et optimiste, ou as-tu plutôt une tendance à souvent te faire du souci pour tout, te mettre souvent en colère? Tes choix de porter ton attention sur telle ou telle chose. Tout dépend toujours de tes choix. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous ressentons devient notre réalité quotidienne. D'où l'importance de choisir ce que tu souhaites attirer dans ta vie, maintenant. Il est de ton devoir, pour ton bien-être, de conscientiser vraiment où tu places ton attention en chaque instant, chaque jour. C'est dur, c'est un travail difficile, mais c'est un exercice qui s'apprend et c'est tellement libérateur. Conscientise tes émotions. Notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Je t'invite à te répéter chacune de ces affirmations positives que je vais te présenter à voix haute ou dans ta tête, les yeux ouverts ou fermés, c'est comme tu le sens. Mais retiens que le plus important, c'est surtout de les ressentir. Tu dois ressentir ces affirmations, elles doivent vibrer en toi, tu sais, en quelque sorte. Elles doivent te mettre dans une émotion de joie et de gratitude. Tu pourrais même, au bout d'un moment, avoir des frissons ou les larmes aux yeux si tu es en parfait alignement avec ces hautes vibrations. Celui qui se contente de répéter et répéter et répéter encore tous les jours, même s'il le fait pendant des mois, mais qui au fond de lui ne le ressent pas du tout, ne manifestera absolument aucun changement dans sa vie, tu peux en être sûr, car encore une fois, ce qui compte, c'est bien plus l'émotion émise par ces mots qui se dégagera de toi que les mots en eux-mêmes. Et pour arriver à ressentir pleinement ces émotions, tu dois avoir la foi. La foi est indispensable pour que tu crois en ces phrases, pour que tu crois que cela est possible et que tu crois que tu mérites cela. Par la qualité et l'intensité de tes émotions positives, ton corps va commencer à émettre certaines vibrations qui vont attirer dans ta vie des bonnes personnes, des situations favorables, des événements ou des circonstances qui vont vibrer sur la même fréquence vibratoire. Tel est le processus universel de la loi de l'attraction qui a tant fait ses preuves. Répète-toi ces affirmations positives le matin au réveil, le soir avant de t'endormir et lorsque tu peux dans la journée à tout moment, dans les transports, en faisant ton sport, en faisant ton ménage, en marchant dans la rue. C'est toi qui vois, mais fais-le le plus souvent possible en tous les cas. Ce que je te recommande en priorité, c'est de t'endormir tous les soirs avec des écouteurs, en écoutant ces affirmations, ou bien lorsque tu te plonges dans un état méditatif profond. C'est l'idéal, peut-être que tu médites. Car ce qu'affirment toutes ces études justement, c'est que durant ces deux phases, notre cerveau va passer dans un état θ. L'état qui est lié à l'activité limbique, c'est-à-dire celle de la mémoire et des émotions. Et c'est durant cette phase principalement que notre subconscient va venir davantage assimiler et imprimer en lui les informations qui lui sont transmises. Lorsque tu t'endors tous les soirs, les dernières pensées et les dernières émotions qui vont traverser ton esprit ont un impact important sur ce que va enregistrer ton subconscient, sur ce que tu vas attirer dans ta vie. C'est pour cela qu'il est très important de toujours s'endormir avec des pensées positives. Il faut bien comprendre que le cerveau humain absorbe toute information extérieure. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les récentes recherches en neurosciences ont su démontrer qu'en répétant une même affirmation de façon régulière, il fallait en moyenne 21 jours au cerveau pour assimiler celle-ci comme étant une nouvelle croyance dans notre vie. 21 jours. Pourquoi 21 jours?
21 jours, c'est le temps nécessaire qui a été prouvé qu'il faut à ton cerveau pour enregistrer une nouvelle croyance. En fait, de nouvelles connexions neuronales vont venir se créer. Et c'est alors là que ces nouvelles croyances vont venir s'imprimer dans ton subconscient. Je t'invite donc à maintenir cet exercice de reprogrammation du subconscient de manière régulière pendant minimum 21 jours pour attirer de nouvelles choses dans ta vie qui viendront alors conforter ces nouvelles croyances que tu auras sur toi-même. Personnellement, je te recommande sur plusieurs mois comme je l'ai fait. Après, c'est à toi de voir. Puisqu'encore une fois, nous savons maintenant que notre esprit subconscient dirige 95% de notre vie, il est important pour ton bien-être intérieur, pour ton chemin de développement personnel, spirituel, de commencer dès maintenant à reprogrammer ton subconscient afin d'attirer le meilleur dans ton existence. Donc fais comme moi, reprogramme ton subconscient dès maintenant. Fais-toi cette faveur, accorde-toi cette faveur. Si je devais citer une chose, une seule, en priorité, en pratique de développement de soi, un secret fondamental du bonheur et du bien-être intérieur et qui va te permettre de te libérer intérieurement, de t'apaiser, de t'élever sur le plan vibratoire, c'est bien la reprogrammation de ton subconscient. C'est tellement essentiel, je sais, je me répète, mais c'est tellement essentiel, ça a tellement changé ma vie. Et pour mieux t'aider à comprendre, j'ai tenu justement, tu vois, à te partager un résumé de mon expérience personnelle. J'ai commencé à m'intéresser à la reprogrammation du subconscient il y a un peu plus de 2 ans. À peu près à la même période où j'ai commencé à réellement me passionner pour tout ce qui était développement personnel, recherche de bien-être intérieur. Au départ, je me souviens être tombé sur des vidéos de Fabian Raccouk qui en parle merveilleusement bien, et notamment une qui a attisé ma curiosité, une vidéo d'affirmation positive très inspirante que je me suis alors mis à m'écouter tous les jours, tous les soirs, surtout le soir en m'endormant, avec mes écouteurs. J'ai commencé à baigner mon esprit de toutes ces paroles vibrantes, ces pensées d'abondance. J'ai commencé par pratiquer cela pendant plusieurs mois. Au début, ça n'était pas facile. Je te l'avoue, ça n'était pas facile. J'avais l'impression, tu sais, de jouer à un jeu, tu sais, de faire semblant. Mais un jour, une personne célèbre a dit « Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, jusqu'à ce que tu le ressentes. » Ça m'a fait réfléchir. Et motivé par le témoignage de Fabian qui racontait justement son expérience personnelle, j'ai accepté de jouer le jeu les premiers temps. Puis, à force d'écoute, à force de persévérance, ma croyance en ces affirmations devenait de plus en plus concrète. En 2020, j'ai décidé de remettre ma pratique en question en me disant que je pourrais peut-être sûrement améliorer son impact en la personnalisant avec mes propres affirmations, tu sais, et peut-être même en entendant ma propre voix sur la bande-son. J'ai commencé à faire des enregistrements. J'ai passé depuis un peu plus d'1 an à m'enregistrer régulièrement et à continuer à rechercher toujours les meilleures affirmations positives qui me parleraient en accord avec moi-même, en accord avec mes rêves, qui m'inspireraient de la joie, de la gratitude, qui me feraient suffisamment vibrer, qui me feraient croire que cela est possible si je me les répétais suffisamment longtemps. J'en suis finalement arrivé à créer mon propre programme de reprogrammation du subconscient. Et voilà qu'à présent, je m'écoute ces affirmations personnalisées depuis plus d'1 an maintenant. Et mon cerveau les a totalement ancrées en lui, je les ai réellement tout adoptées comme de puissantes croyances qui font maintenant partie intégrante de moi, partie de ma vie. Et oui, les changements que cela peut apporter sont impressionnants. Pour tout te dire, avant, je n'avais pas suffisamment confiance en moi. J'avais peur d'entreprendre de nouvelles choses. J'avais peur de sortir de ma zone de confort. J'étais d'un tempérament positif et souriant malgré tout, mais tu sais, j'avais souvent des épisodes récurrents d'anxiété, de tristesse. J'étais presque toujours plongé dans mon passé, dans les remords, les regrets. Je ruminais ma vie à longueur de journée, je ruminais mes erreurs, les personnes que j'ai aimées, les personnes que j'ai perdues. Bien souvent, par mon comportement instable,
Une tendance aussi que j'avais à trop vite m'attacher aux gens, ce qui effrayait beaucoup. Bref, tu l'auras compris, une capacité émotionnelle à l'époque bien souvent instable et par conséquent une fréquence vibratoire très basse, très lourde, très pesante. Je me sentais vraiment vide, seul et malheureux dans ma vie. Pourtant, je restais optimiste et intimement persuadé au fond de moi qu'un avenir meilleur était possible pour moi, que je méritais mieux que ça. J'ai toujours gardé la foi. Et 3 événements majeurs ont transformé ma vie depuis. D'abord, une stabilité émotionnelle et affective dans ma vie depuis quelques années qui s'est finalement manifestée et qui m'a profondément boosté dans mon quotidien. Ensuite, il y a eu mon initiative profonde de me lancer dans le développement personnel. En 2019, dans le but de devenir la meilleure version de moi-même justement, et faire le choix d'être bien dans ma peau. Et enfin, ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est l'apprentissage par les répétitions de croyances positives liées à l'abondance sur moi-même et la vie en général, que je pratique depuis 2 ans maintenant au total. Et j'ai complètement changé mon regard sur moi-même, sur ma vision du monde. J'ai appris à m'aimer profondément, à me respecter, j'ai appris à avoir confiance en moi, à croire en moi. J'ai appris à croire vraiment que je méritais le bonheur, que je méritais l'abondance, le succès, la santé et tout le reste. Des changements progressifs se sont fait ressentir dans ma vie, je te l'assure, d'une façon impressionnante et notamment dans toutes les démarches ambitieuses que j'ai entreprises. Je me suis lancé dans l'inconnu en trouvant la force de me lancer dans une reconversion professionnelle qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai réussi mon concours d'admission alors que les places étaient très limitées. J'ai eu du succès durant toute ma formation, j'ai été apprécié et respecté. C'est vraiment quelque chose que je ressentais, tu sais. Et je me suis même présenté, pour tout te dire, délégué de ma promo, alors que jamais de ma vie avant je n'avais osé entreprendre ce genre de démarche inconfortable et qui t'oblige complètement à sortir de ta zone de confort, qui t'oblige à affronter tes peurs. Tout comme j'ai appris à me forcer à lever la main devant mes camarades, devant mes profs. J'ai appris à prendre régulièrement la parole, à ne plus ruminer, à savoir si mon idée va être bonne ou pas, mais tenter quand même, foncer, quitte à dire une connerie, et être en lâcher prise par rapport à ça. J'ai aussi fait des stages professionnels où ma volonté, mon ambition ont su à chaque fois être reconnues et valorisées à leur juste valeur. Mais le plus flagrant pour moi, ça reste quand même d'avoir obtenu les meilleures notes en fin de formation de toute ma vie. Je n'ai jamais pu avoir de toute ma vie. Je vais même te raconter une anecdote révélatrice du pouvoir de l'esprit. Avant même de commencer mon année de formation, je me suis volontairement créé l'affirmation comme quoi j'avais réussi mon diplôme. Tu sais, à l'avance. Énoncé au présent, bien sûr, dans l'intention de le manifester. Et à force de répétition quotidienne et à force de croire en cette affirmation et d'arriver de plus en plus à ressentir des émotions de joie et de gratitude, tu sais, des émotions sincères, 1 an plus tard, cela est devenu ma réalité, car j'ai mis toutes les actions en place nécessaires à la réalisation de ma croyance et aussi que j'ai su garder ma fréquence vibratoire alignée avec celle de mon rêve. Et dans tout ce que je t'ai raconté pour en arriver là, ce qui a fait la différence en moi, c'est qu'à aucun moment je n'ai douté de moi, je n'ai douté de mes capacités ni du fait que j'y arriverais. Je le savais depuis le début. Je le savais depuis le début. J'avais l'avantage, par ma démarche de reprogrammation subconsciente, qui encore une fois ne m'a jamais lâché un seul jour, j'avais l'avantage de me sentir soutenu et motivé d'une part par ces affirmations, que je m'écoutais, et d'autre part d'être au maximum de mon potentiel créatif, d'être dans une énergie vibratoire très élevée, ce qui se fait beaucoup ressentir, tu sais, quand tu es en milieu social, lorsque tu es au contact des autres. Et j'ai également constaté des changements majeurs dans le reste de ma vie. Je pourrais te citer plus d'aisance sociale, quand je marche dans la rue par exemple. Il faut savoir que pendant de longues années, j'étais angoissé, j'étais obsédé par l'idée de ce qu'on pouvait penser de moi, de ma façon de marcher. Conséquence des moqueries de mes années collège. Tu as peut-être connu ça toi aussi.
Et j'étais vraiment devenu obsédé par le regard des autres. C'était devenu insupportable, c'était devenu invivable. Aujourd'hui, j'ai appris à avoir confiance en moi et en la vie. Dans ma démarche profonde de développement personnel, je me cultive beaucoup. J'apprends de plus en plus à affronter mes peurs, j'apprends à quitter régulièrement ma zone de confort et surtout, j'arrive de mieux en mieux à me détacher du regard des autres. Je t'en donne pour preuve la création et le développement de ma chaîne YouTube, où je te parle sans tabou, ouvertement. Je parle de sexualité ou encore de nofap, mais aussi, comme tu t'en doutes, le fait d'accepter de m'afficher publiquement, de montrer mon visage, car j'ai avant tout envie d'écouter mon cœur et mes aspirations, qui sont pour moi dans une démarche positive, bienveillante et altruiste. Le fait de savoir que ces sujets-là plaisent à ne serait-ce qu'une poignée de gens qui sont dans la même démarche que moi et que ça peut les aider à se sentir mieux dans leur vie, m'apporte rien qu'en cela une immense satisfaction, une immense joie, une immense fierté. T'imagines même pas. C'est en cela qu'aujourd'hui, les avis et critiques négatives, ou encore les jugements à mon égard qu'il pourrait y avoir, ne m'affectent même plus. Car j'ai appris à me connaître, car j'ai pris conscience de ma valeur. Ma fréquence vibratoire est beaucoup plus élevée aujourd'hui, à tel point que je suis comme immunisé contre tout ça, c'est ça. Je suis immunisé contre toutes ces énergies négatives. L'apprentissage de l'amour de soi et de la confiance en soi, c'est le plus beau des vaccins contre les énergies négatives. Et oui. Depuis que je pratique les affirmations positives, j'ai appris à voir le côté positif en chaque chose, et même dans les situations négatives ou inconfortables. J'ai appris à m'éloigner des personnes négatives, des personnes toxiques, des vampires énergétiques. J'ai appris à me pardonner, mais aussi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Et non pas parce que ces personnes le méritaient, mais bien plus, si tu veux, par compassion pour moi-même. J'ai appris à pardonner par compassion pour moi-même, c'est ça. Depuis que j'ai compris que le pardon était la seule façon pour moi de véritablement guérir et pouvoir aller pleinement de l'avant. J'ai finalement fait le choix d'accepter mon lourd passé et mes innombrables erreurs avec la fierté d'en avoir appris de précieuses leçons qui m'ont permis de devenir un être meilleur aujourd'hui et qui font que je suis le LJ d'aujourd'hui. Donc tu vois, quand je dresse le bilan de ma vie passée, je suis vraiment reconnaissant de tout ce que j'ai vécu, du bon comme du pire. J'ai enfin accepté de laisser mon lourd passé derrière moi et il m'arrive souvent même de dire merci. Je dis merci, merci pour ces personnes que j'ai perdues, merci car j'ai eu la chance au moins de les connaître, merci car j'ai pu partager des instants précieux et merveilleux avec elles, d'amour, de joie et de complicité. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense que je pourrais te citer un tas d'autres événements de changement dans ma vie personnelle, mais je pense que pour l'essentiel, voilà. Alors tous ces changements positifs pour ma part sont dus en majorité à la reprogrammation de mon subconscient, mais aussi en complément d'une bonne hygiène de vie. J'adopte une attitude positive en chaque instant, j'ai appris à le faire, même dans les moments difficiles. Je conscientise de plus en plus mes émotions, ce qui m'aide à mieux les gérer. J'ai arrêté de gaspiller mon énergie à juger, à critiquer les autres, ce que l'on fait tout le temps. J'ai arrêté ça. Je prends des douches froides tous les jours, je médite tous les jours, je fais beaucoup de sport, je pratique régulièrement la gratitude, c'est important la gratitude, c'est devenu essentiel pour moi. Et il y a les nombreux bienfaits incroyables du nofap également que je pratique depuis 1 an et demi maintenant et dont je parle beaucoup justement sur ma chaîne. Donc oui, si tu veux savoir, la reprogrammation de ton subconscient peut littéralement accomplir des miracles dans ta vie. Si je mets autant d'énergie, si je te mets autant d'inspiration à te présenter cette vidéo, c'est parce que je l'ai moi-même testé et je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Si tu t'y mets toi aussi, ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie, tu peux me croire. Et ça va te permettre d'apprécier enfin ta véritable valeur, d'apprécier ton véritable potentiel, qui encore une fois est illimité. À toi de croire en toi. Je ne suis pas meilleur que toi.
Je ne suis pas meilleur que toi. En aucun cas, je m'estime meilleur que les autres, attention. Mais de passer de dévalorisation de soi à amour de moi-même, je me suis battu pour ça. Et je me sens tellement mieux. Ma vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ma vie d'il y a 10 ans. Et si j'ai réussi, si je suis heureux aujourd'hui dans ma vie, tu peux toi aussi y arriver si tu le décides dès maintenant. Alors au début, il est possible que tu trouves cet exercice de répétition quotidienne pénible, voire ennuyeux. Car forcément, les premiers changements ne se font pas instantanément, comme je te l'ai expliqué. Il y a aussi certaines phrases qui peuvent également te déstabiliser et semer le doute en toi. Car à l'heure actuelle, tu n'es peut-être pas en alignement avec ces affirmations. Admettons par exemple que tu te répètes « je suis riche et généreuse ». Mais qu'autour de toi, dans ta réalité actuelle, tu vis dans une situation financière qui est difficile, tu vois souvent tes comptes dans le rouge, tu as du mal à boucler tes fins de mois. Alors forcément, je te comprends, tu vas avoir du mal à ressentir la vérité dans ces affirmations. Et je te rassure, c'était mon cas aussi au début. Mais justement, si tu veux que cela change, voilà mon conseil. Ne lâche rien, surtout ne lâche rien. Crois en ces affirmations car tout est possible si tu y crois. Crois en tes rêves et tu changeras ta réalité. Ce conseil, je ne t'invite pas seulement à l'appliquer pour mon programme de reprogrammation que je te propose, mais c'est un conseil valable vraiment pour tout dans ta vie. Ne lâche jamais rien. Je ne vais pas te mentir, selon le degré d'ancrage de tes croyances limitatrices et selon la fréquence à laquelle tu réaliseras cet exercice, cela peut être plus ou moins long avant de pouvoir observer les premiers changements positifs dans ta vie. Mais dis-toi bien que les graines que tu sèmes dans ta vie dès maintenant, par la répétition positive, dis-toi que tu en récolteras les fruits demain. Tout comme la pousse d'un arbre, tu sais, qui va nécessiter plus ou moins de temps avant sa récolte abondante et qui va dépendre de plusieurs paramètres, c'est exactement la même chose. Réalise bien quand même que tu vas tout faire pour casser une habitude de pensée de ton cerveau. Il est normal que cela puisse être inconfortable les premiers temps, le temps que l'habitude justement soit créée. Tu peux dès à présent retrouver sur ma chaîne LJ Secret du Bonheur et Bien-être Intérieur mon programme de reprogrammation du subconscient que je te propose sous forme de 2 vidéos d'affirmation positive d'un peu plus d'1 heure chacune afin que tu puisses te mettre à ton aise et t'endormir aisément avec celle-ci dans tes écouteurs ou dans ton casque. C'est entièrement gratuit et accessible à tous, alors profites-en. Ces affirmations positives vont t'aider à modifier et à améliorer tes schémas de pensée, vont t'aider à vivre plus en paix avec toi-même, plus en paix avec les autres et vont te permettre d'expérimenter, encore une fois, une vie faite d'abondance dans tous les domaines de ta vie, que ce soit l'amour, le bonheur, la santé, l'argent, la réussite ou encore la confiance en toi et j'en passe. Et enfin, ces affirmations vont t'apprendre également à vivre en gratitude, à savoir apprécier tout ce que la vie te donne, tout ce que tu as déjà. Ça va te permettre également d'avoir plus d'humilité, tu sais, et de recul sur le monde et ses difficultés. Car comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, le fait de vivre dans un état de gratitude, d'apprendre à être reconnaissant en chaque instant de tout ce que tu as déjà, ça va te permettre d'être heureux, d'être en meilleure santé et d'accéder à davantage d'abondance dans ta vie. Je répète beaucoup abondance, mais c'est très important. Je t'invite dès à présent à aller voir mes 2 vidéos d'affirmation positive qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Tu devrais voir le lien apparaître juste ici. Il existe un tas de contenus intéressants de ce genre sur Internet, mais malheureusement, j'ai remarqué que la plupart du temps, ces affirmations que l'on trouve sont énoncées principalement au masculin. Or, j'ai tenu justement à créer une première version pour les hommes, mais aussi une seconde version pour les femmes afin d'y remédier. Et en fait, en faire profiter tout le monde. Étant conscient que le pouvoir de ces affirmations peut réellement avoir un impact majeur dans notre vie, et je parle en connaissance de cause,
J'estime que ces résultats formidables doivent pouvoir être accessibles à tous, mais aussi à toutes. La musique relaxante que j'utilise dans ces versions est en 963 Hz, fréquence qui va entre autres favoriser l'éveil de ton intuition, l'activation aussi de ta glande pinéale. Et tu trouveras tous les détails dans la description de ces deux vidéos, ainsi que le lien que je te partage également si tu souhaites toi aussi retrouver cette sublime musique. Donc je te mets le lien dans la description juste en dessous. Si tu souhaites ancrer ces affirmations en toi de manière plus efficace, tu peux choisir de te les répéter. Pour cela, j'ai volontairement laissé un intervalle de 5 secondes entre chaque affirmation. Encore une fois, je le précise, l'important, vraiment le plus important, c'est de les ressentir au fond de toi. Et c'est en ça que la répétition va t'aider dans ce sens. Ces affirmations ont réellement changé ma vie, dans le sens du positif et du meilleur. Je me les écoute chaque jour depuis plus d'1 an, donc mes affirmations personnalisées. En tout, ça fait plus de 2 ans. Et je continue encore de me les écouter, principalement le soir lorsque je m'endors avec mes écouteurs. Le temps est venu pour moi de partager aujourd'hui ce secret avec vous. Pour être plus authentique avec toi, j'ai accepté de te partager mon propre témoignage personnel, en toute humilité vis-à-vis de ces affirmations. Car comme tu l'auras compris, je reviens de loin, de très loin même. Donc, comme quoi, tout est possible. Mais aujourd'hui, j'avance chaque jour un peu plus vers la meilleure version de moi-même. Je suis sur le chemin de mes rêves. Je crois en moi en chaque instant et je sais que je peux tout accomplir dans ma vie. Je suis une personne heureuse et épanouie. Je vis chaque jour dans l'abondance et la prospérité. Je crée une vie sur mesure née de mon imagination. Et enfin, dans ma vie, je suis rayonnant de lumière. Et c'est à travers cette chaîne YouTube que je souhaite continuer à te transmettre ma lumière et mes plus belles inspirations, afin que toi aussi, tu puisses aspirer à une vie heureuse, dans la sérénité et en paix avec toi-même. Une vie que tu es libre de choisir comme tu l'entends, sans barrière, sans croyances limitantes qui te freinent dans ton évolution, dans tes projets, dans tes ambitions. Car tu le mérites toi aussi. Tu le mérites, tu mérites l'accès au bonheur. Et le bonheur, dis-toi, ça n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais c'est d'apprécier ce que l'on a. Sois toujours dans la gratitude. Si ma vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en laissant un j'aime. Je t'invite à me laisser en commentaire tes questions, tes impressions. Dis-moi si tu vas pratiquer cet exercice et si c'est le cas, je serai heureux que tu me fasses part de tes retours, de tes ressentis et aussi des changements que tu as pu constater dans ta vie. Je prendrai le temps et plaisir à te répondre. Tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche à côté pour ne rien rater de mes futures vidéos et être averti lorsque celles-ci sortiront. Je tiens à remercier tout particulièrement Fabien Racouk, que j'ai découvert en 2019 et qui a été véritablement une source d'inspiration pour moi. C'est au travers de ses contenus riches et inspirants qui m'aura aidé et permis de me lancer sur mon chemin de développement personnel ainsi que dans mon processus de libération intérieure. Alors merci à toi Fabien, merci, merci, merci mon guide, ma grande lumière, merci d'être, merci. Je te recommande d'aller voir sa chaîne de développement personnel si tu ne le connais pas encore. C'est une personne vraiment qui a un grand cœur, qui est très ouvert d'esprit. Ses vidéos sont incroyables et du coup si tu désires approfondir ton savoir sur le pouvoir du subconscient, je te mets aussi dans la description le lien de sa chaîne. Tu pourras y trouver une playlist de vidéos toutes spécialement consacrées au subconscient. Avant de te quitter, je vais terminer en résumant cette vidéo par 2 citations exceptionnelles d'un grand homme qui ont bouleversé ma vie. Dans son best-seller « Réfléchissez et devenez riche », au chapitre « Le subconscient », Napoleon Hill a confié à l'humanité ces 2 secrets.
vous verrez comment votre subconscient attend que vous lui soumettiez vos plans et vos projets pour les réaliser. Saturez votre subconscient de pensées positives et bien dirigées et vous aurez ce que vous attendez de la vie. Tout ce que l'esprit peut voir et croire, il peut le réaliser. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre dans la joie, l'abondance et la paix. Merci à tous, merci à toutes de faire grandir cette chaîne. Merci, merci, merci. C'était LJ, à bientôt.